Le Conseil de ce matin s'est réuni sous la présence de son Excellence Christian Kaboré avec différents dossiers inscrits en son ordre du jour. Le Conseil a d'abord fait le point des questions relatives à la situation nationale. Donc les ministres en charge de l'administration territoriale, les ministres de la Santé, du Transport, de la Sécurité routière, les ministres du Commerce ont tour à tour présenté donc les mesures sectorielles mises en œuvre dans le cadre donc de la riposte contre la maladie à coronavirus Covid-19 dans notre pays. Le Conseil a également entendu les différents ministres qui mettent en œuvre les mesures décidées par son Excellence le Président du Faso. Il s'agit pour ce Conseil de 3 points essentiellement: de la gratuité de l'eau potable, de la prise en charge des personnes vulnérables et des personnes déplacées internes, et de l'accès à l'électricité. Au titre donc des dossiers liés à la situation nationale, le Conseil a entendu la ministre en charge de la Santé sur le décès de l'honorable Madame Ouedraogo, Madame Compaoré plutôt, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Au regard donc des éléments fournis par Madame le ministre sur cette situation extrêmement grave, le Conseil donc a demandé que les investigations se poursuivent afin que l'entièreté de la question lui soit présentée pour qu'il puisse apprécier et prendre les décisions qui sied. Toujours est-il que déjà, le Conseil a demandé qu'un nouveau coordonnateur national du Comité national de lutte, du Comité national de la réponse à l'épidémie du coronavirus soit nommé. Donc le directeur du CORUS, le docteur Bikaba, assurera l'intérim le temps de la nomination d'un nouveau coordonnateur. Les enquêtes approfondies demandées par le Conseil permettront de réaménager l'entièreté de l'organisation du comité et de prendre toutes les mesures précieuses vis-à-vis à la gravité de ce qui s'est passé. Au titre du ministère de la Sécurité, nous avons donc adopté un décret modificatif du décret numéro 2018-097, presse PM MCQ Minefi du 29 octobre 2018, portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Brigade spéciale des investigations antiterroristes et de lutte contre la criminalité organisée. Ce décret, rappelez-vous, a été pris donc en 2018 et dès 2019, il y avait le démarrage effectif de la brigade avec des actions sur le terrain. Cependant, on s'est rendu compte que la brigade est confrontée à d'énormes difficultés, aussi bien au niveau de son organisation, de son fonctionnement, que de ses attributions. Ce décret donc modificatif vient apporter les réponses à ces difficultés-là, afin donc d'améliorer les investigations antiterroristes et la lutte contre la criminalité organisée. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté un décret portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics et les délégations de services publics dans le cadre de la mise en œuvre de la tranche 2020 du PUS-BF. Vous vous souviendrez donc que le PUS a été lancé en 2017, qu'il concernait au départ 2 régions, le Nord et le Sahel, qu'en 2019, 4 autres régions ont été associées au PUS, la Boucle du Moun, l'Est, le centre-est et le centre-nord, et que nous avons déjà, en juillet 2019, adopté un décret d'allègement qui nous a permis d'avoir, malgré la situation difficile, en termes de réalisation physique, 64,8% contre 51,93% en 2018, alors qu'à l'époque, en 2019, il restait 6 mois pour la mise en œuvre. Au regard donc de l'urgence, des difficultés sur le terrain, de l'insécurité dans certaines zones, et même des réticences des banquiers à accompagner les prestataires en raison notamment des questions sécuritaires, le Conseil a marqué son accord pour l'adoption de ce décret afin de contribuer à la sécurisation des personnes et des biens dans ces régions et d'asseoir les bases, de renforcer les bases du développement socio-économique. Pour terminer, donc, je voudrais m'arrêter sur un rapport qui a été adopté, c'est celui du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, qui nous a présenté un rapport qui a été adopté relatif à la formation au métier au profit des militaires radiés et des fonctionnaires de police révoqués en 2011. Ces formations pratiques, intenses et de courte durée, c'est-à-dire de 3 mois, visent à accompagner les militaires radiés
et les fonctionnaires de police révoqués consécutivement aux mutineries de 2011 dans leur insertion dans la vie civile. Ces formations se feront dans les 3 centres majeurs de notre pays, dans les 13 centres régionaux de formation, dans les 12 centres régionaux de formation professionnelle et dans les 12 centres provinciaux de formation professionnelle. Ces formations vont toucher un total de 255 personnes. Il y a eu des communications orales, mais le détail sera donc dans le compte rendu du Conseil des ministres